الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد. En ce jour, le 28 du mois de juin de l'année 2016, le 23 du mois de Ramadan de l'année 1437 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre cher Abu Yusuf Adil Sayyid nous a donné un cours sur le thème de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَلِكُلِّ نَبِيٍّ جَعَلْنَا عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, que nous pouvons traduire approximativement par ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Avant de commencer la traduction du cours, comme on a l'habitude de faire, la présentation du cheikh que nous avons appelé. Et plus important que cela encore, les recommandations des gens de science, ces gens de science qui nous recommandent de prendre la science, qui atteste de la viabilité du manhaj, de la méthodologie de notre cheikh Adil Sayyid, et qui nous recommande de prendre la science de lui, toujours sur la base de cette parole qui a été rapportée de beaucoup parmi as-salaf ridwanullahi alayhim, parmi eux Muhammad ibn Sirin rahimahullah: inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Enfin, certes, cette science est une religion, donc regardez de qui vous la prenez. Et j'avais dit dans le dernier cours qu'on aurait l'occasion de parler d'une chose qui est très importante, c'est comment faire la différence, ou comment savoir que cette personne qui est devant toi, ce cheikh qui est devant toi, ou en l'occurrence ici par téléphone, mais ce cheikh de qui tu prends la science, fait partie des savants ou est en dessous de cela, ou il fait partie des grands savants ou des savants qui sont en dessous de cela, qu'il fait partie de ceux qui sont en dessous des savants, c'est-à-dire les grands talabatul ilm, etc. Pourquoi pendant ce cours? Car rapidement, lors de la présentation de notre cheikh, Cheikh Adil Sayyid, nous allons voir que nos savants mettent en avant que ce cheikh que nous avons appelé aujourd'hui fait partie des savants de ce pays qui est l'Égypte. Car en effet, notre cheikh Abu Yusuf Adil Sayyid est égyptien, il habite au Caire et il dispense ses cours dans cette même ville. Donc notre cheikh Adil Sayyid Abd Salam al-Misri, l'Égyptien Abu Yusuf de Sakunia, réside dans la ville du Caire, la capitale de l'Égypte, et il dispense ses cours régulièrement dans cette même ville, dans la mosquée Tawhid de la rue Khawla, dans le centre du Caire. Et notre cheikh Adil Sayyid fait partie des anciens parmi les mashayikh de la da'wa salafiyya au Caire. Donc encore une fois, entre parenthèses, un des buts de ces appels téléphoniques, un des grands buts de ces appels téléphoniques est de vous faire connaître les savants et les mashayikh salafis à travers le monde. Comme vous pouvez le constater, le premier cours que nous avons fait cette année avec un cheikh d'Égypte, le deuxième avec un cheikh de Saoudia, de la ville de Dammam, le troisième avec un cheikh de la ville de Jeddah en Saoudia, le quatrième avec un de nos mashayikh de l'Irak, le cinquième avec un autre mashayikh de la ville un autre parmi les mashayikh de la ville de Jeddah, le sixième avec un cheikh de la ville de Riyad, ou qui habite dans la ville de Riyad en Saoudia, qui est du Yémen.
le 7e aujourd'hui avec un de nos mashayikh d'Égypte. Que vous voyez que cette da'wa, alhamdulillah, qui est l'islam authentique, l'islam selon le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi ta'ala alayhim, cet islam véritable est une da'wa qui est répandue dans tous nos pays, les pays musulmans, alhamdulillah, et que nos mashayikh et nos savants sont éparpillés un peu partout dans ces pays et qu'ils appellent à cette voie, à cet islam authentique. Ça fait partie des buts de ces appels téléphoniques, que vous vous rendez compte de cela. Aussi le fait que vous sachiez qui sont ces mashayikh, que vous les connaissiez, que vous fassiez connaissance avec eux à travers ces brèves biographies, ces brèves présentations, ces recommandations des gens de science, à travers ces appels, ces cours, au moment où vous prenez la science d'eux, vous faites connaissance avec eux, et une fois que vous descendez, que vous voyagez vers ces pays, vous savez vers qui vous tournez parmi les gens de science de cette da'wa mubaraka, da'wa salafiyya. Donc, notre shir que nous appelons aujourd'hui, Shir Adil Sayyid, fait partie des anciens de cette ville, de la ville du Caire et d'Égypte en général, qui appellent à cette da'wa depuis plus de 25 ans. Le shir donne des cours, donc au Caire, et il a étudié auprès des mashayikh d'Égypte, des anciens de Ansar al-Sunnah, de cette association, Jama'iyat Ansar al-Sunnah, les auxiliaires de la Sunna au Caire. Cette Jama'iyya, dont le shir faisait partie, il y a encore 2 ans de cela, ou encore moins que cela, c'est-à-dire il y a à peu près un an et quelques, il faisait encore partie, et au jour d'aujourd'hui il n'en fait plus partie, à cause des troubles et des gens de l'innovation qui sont rentrés dans cette association, Jama'iyat Ansar al-Sunnah, qui est un grand nom, Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, c'est un grand nom, c'est un nom qui désignait les salafis en Égypte et au Soudan à l'époque, c'est un nom que vous pouvez retrouver dans des fatawas des grands savants comme Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Hamad al-Ansari, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Vous retrouvez ce nom qui est cité, Jama'at Ansar al-Sunnah, en Égypte et au Soudan. C'est une Jama'iyya, une association qui a été construite sur la voie du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'était à la base une association qui était salafiyya à 100% et qui compte parmi ses rangs, parmi ses fondateurs, des grands noms de cette da'wa, des grands noms, des grands savants de l'islam parmi eux, qui s'apparentent à elle, Ahmed Shakir, Mohamed Hamid al-Fiqi, Abdurrahman al-Wakil, Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Banna, des grands noms comme Abd al-Razzaq Afifi, qui était le second de Cheikh Ibn Baz, des grands noms. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Car bien sûr, un des grands points, une des grandes causes de ces appels, le fait que vous appreniez avec ces savants votre manhaj. Et du fait que cette association appelle à ce manhaj et qu'elle était connue auparavant comme étant une association salafi qui compte parmi ses rangs des grands noms salafis, il vous convient de savoir que cette association auparavant était un des piliers de la salafia dans le monde musulman, que ces mashayikh faisaient partie des grands savants, je vous parle de cela il y a moins d'un siècle, ils faisaient partie des grands savants dans le monde musulman, que vous sachiez que des grands noms sont sortis de cet endroit, de ce pays qui est l'Égypte. Ce sont les mashayikh qui ont éduqué nos mashayikh d'aujourd'hui, comme aujourd'hui notre Shir Adil Sayyid que nous avons appelé, et aussi que vous sachiez que cette association aujourd'hui a dévié pour sa grande majorité. C'est-à-dire la grande majorité de cette association a dévié et les gens des sectes sont rentrés dans cette association et ont
infecté cette association de l'intérieur, ce qui a poussé plusieurs de nos mashayikh salafis qui restaient dans cette association, dans certaines ramifications de cette association. En l'occurrence ici, notre Cheikh Adil Sayyid, qui lui était dans la branche principale, c'est-à-dire cette branche qui se trouve au Caire, au centre du Caire. Cette branche, c'était la branche principale, là où cette association s'est vue créée. Il en faisait partie, comme notre Cheikh Al-Walid, Cheikh al-Salafiyin en Égypte, le Cheikh des Salafis d'Égypte, Hassan ibn Abdel Wahhab, Marzouk Al-Banna, que nous aurons l'occasion d'appeler, Inch'Allah Ta'ala, que nous avons l'habitude d'appeler depuis des années, que nous aurons l'occasion, Inch'Allah, dans les appels prochains, qui fait partie de cette ramification, cette branche principale de Ansar al-Sunnah. Ça, c'est quelque chose de très important, je tiens à le rappeler, et ça, je l'avais déjà expliqué, j'avais déjà éclairci ces points-là lors d'un appel précédent l'année dernière avec notre Cheikh Adil Sayyid, car il y a beaucoup de paroles autour d'Ansar al-Sunnah, et peut-être que le lecteur ou celui qui n'est pas averti pourra lire des paroles des gens de science, qu'ils soient arabophones ou non, faisant l'éloge parfois d'Ansar al-Sunnah et parfois faisant c'est-à-dire tabdir, c'est-à-dire le fait de rendre hérétique, de rendre innovateur cette association. Donc le lecteur qui n'est pas averti, qui ne sait pas, peut-être qu'il va être perdu en lisant ces paroles des gens de science, et qu'il sache aussi aujourd'hui, un des grands points pourquoi nous faisons ces appels, que lorsque tu vas voyager peut-être en Égypte, que tu vas aller apprendre la science, que tu vas faire l'immigration là-bas, que tu pars travailler là-bas, toi, Salafi, tu dois rechercher les gens de science afin de prendre la science d'eux, ou au moins de savoir vers qui te tourner pour demander des questions d'ordre religieux, toujours sur cette parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, qui est un ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans 2 versets de son livre. Il nous ordonne de revenir vers les gens du rappel si on ne sait pas, des affaires qui ont trait à notre religion. Il y en a tous les jours que nous ne connaissons pas, nous passons sur ces affaires et nous avons besoin de revenir vers les gens de science. Donc, on va s'arrêter là par rapport à cela, de cette affaire d'Ansar al-Sunnah. J'espère que c'est bien compris, Ansar al-Sunnah, les auxiliaires de la Sunnah en Égypte et au Soudan. Au Soudan, l'ensemble de ces gens-là ont été jugés déviants dans leur méthodologie, dans leur manhaj par nos savants. Et en Égypte, il reste vraiment un tout petit groupe. Parmi eux, notre Cheikh Adil Sayyid, qui les a délaissés il y a très peu de temps, comme je vous ai dit, un peu plus d'1 an. Et ils restent chez eux afin de défendre le manhaj salafi, du fait que cette jamaïa, que cette association a été construite sur le manhaj salafi, qui a compté, comme je vous ai dit, des grands imams de la salafia, des grands savants, des musulmans. Donc ils restent auprès de eux, ou dans cette association, tout en s'écartant de ces gens-là, en n'ayant aucune relation avec eux, mais ils restent afin de défendre la base de cette association, comme notre Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab, Al-Banna, Cheikh Ali al-Wasifi et autres que eux. Notre Cheikh, donc, Adil Sayyid, est un des anciens qui défendent la da'wa salafiyya dans la ville du Caire depuis plus de 25 ans. Il donne des cours réguliers. Il est connu pour étant quelqu'un qui fait l'exégèse du Coran. Depuis de longues années, il fait l'exégèse du livre d'Allah, c'est-à-dire l'explication du livre d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Il a des cours réguliers. Son cours d'exégèse est le vendredi soir en ce moment, et depuis de longues années, il explique, il fait le tafsir, l'exégèse du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il est connu pour cela, jusqu'à ce que nos savants, comme le cheikh de Salafi d'Égypte, notre grand cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, dit de lui al-Mufassir, c'est-à-dire l'explicateur, le commentateur du Coran. Et le point vers lequel je voulais arriver, c'est vraiment les recommandations des gens de science pour notre cheikh Adil Sayyid. Nous voyons que l'ensemble des mashayikh d'Égypte, vers qui nous revenons pour demander à propos des individus, vers qui nos savants et nos grands savants, comme le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, imam al-Jarh wa Ta'dil, fi zamanina, nous renvoient en Égypte sur le fait de demander, ou pour ce qui est de demander à propos des individus,
nous avons notre shir, en premier lieu, notre grand shir, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, aussi notre shir, Cheikh Khalid Othman, Cheikh Khalid Abdurrahman. Ces trois-là, ce sont les mashayikh d'Égypte les plus anciens, au jour d'aujourd'hui, qui sont restés sur cette da'wa salafiyya, qui défendent cette da'wa salafiyya, et vers qui nos grands savants nous orientent afin de demander la science et afin de demander des points sur des points de manhaj et sur les individus. Et ces trois savants nous conseillent, nous recommandent notre shir, Shiraj al-Sayyid, jusqu'à ce que notre shir, Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, dise de lui que c'est un commentateur du Coran et que c'est un savant. Et c'est là le point où je voulais m'arrêter 5 minutes avant de commencer la traduction du cours, sur le fait que comment on fait la différence, comment faites-vous la différence entre une personne qui est un savant et une personne qui ne l'est pas. On voit beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui qui s'avancent à dire un tel c'est un savant, un tel c'est un grand savant, un tel n'est pas un savant, un tel je ne vais pas prendre de lui car ce n'est pas un savant, etc. De toutes ces paroles qu'on a entendues et entendues, que vous avez entendues et entendues. Ici, ce point, on se permet de le traiter rapidement, comme on l'a déjà traité auparavant, maintes et maintes fois. Je m'arrête sur cela. Après vous avoir mis en avant la parole d'un de nos savants, qui est le grand savant d'Égypte, c'est-à-dire le shir des salafis d'Égypte, notre père, Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, vers qui nos grands savants nous orientent en Égypte, qui dit de lui, de notre shir Cheikh al-Sayyid Abou Yusuf, que c'est un savant. Comment tu peux faire la différence, toi, entre le savant et celui qui n'est pas savant? Il ne t'est pas demandé à toi de faire la différence en écoutant ses paroles, en sachant que ces paroles, ce sont les paroles d'un savant, ce ne sont pas les paroles d'un savant, son niveau est un niveau d'un savant ou pas. Mais le fait de savoir que cette personne que tu écoutes est un savant fait partie d'une des bases de notre manhaj. Bien sûr, car une des bases, un des fondements de notre manhaj est le fait que lors de an-nawazil, lors des épreuves, des grandes épreuves qui arrivent aux musulmans, il nous est obligatoire de revenir vers les grands savants. Et comment tu reviens vers les grands savants, comme nous l'avons répété plusieurs fois, si tu ne sais pas qui ils sont? Comment revenir? Le fait que tu connais cette base dans ton manhaj, que lorsqu'il t'arrive an-nawazil, ces grandes épreuves qui arrivent sur la communauté, que tu dois revenir aux savants, tu connais cette base, alhamdulillah, mais tu ne connais pas qui sont les grands savants. Comment revenir vers eux? Aussi, parfois, ces grands savants, comme on l'a déjà évoqué, vous orientent vers des gens qui sont en dessous des grands savants, qui font partie des savants eux aussi, mais qui sont en dessous de ce niveau de grands savants. Comment tu vas revenir vers eux, afin de prendre la science, de demander les avis juridiques, parfois quand il t'arrive des épreuves, aussi, ils nous retournent vers eux. Eh bien, comment tu vas revenir vers eux si tu ne les connais pas? Tu n'as pas connu les grands savants, donc tu ne peux pas leur demander qui sont les savants. Donc tu n'as pas connu les savants, tu ne peux pas revenir vers eux, non plus pour leur demander qui sont en dessous de eux dans la science, vers qui tu peux prendre aussi la science. Tout cela, tu ne l'as pas su. Donc là, il nous convient de savoir, à chaque fois que tu t'assois auprès de quelqu'un, ce n'est pas une obligation pour toi de savoir son niveau dans la science, mais c'est quelque chose de très important de savoir où est-ce qu'il en est dans la science. Quelles sont les paroles des gens de science sur lui? Savoir si les gens de science ont dit de lui que c'est un savant ou ils ne l'ont pas dit, ou qu'ils ont dit que ce n'était pas un savant. Ici aussi, il y a une nuance importante à noter, c'est le fait que beaucoup de personnes s'avancent à dire qu'un tel est un savant, un tel c'est le plus savant de tel endroit, un tel c'est le plus savant des gens de ce bas monde. Ça c'est une parole qui est incroyable, de s'avancer de dire qu'un tel c'est le plus savant des gens de ce bas monde. Toi, à ton niveau, il ne t'est même pas demandé de dire que soit un savant, soit le plus savant, etc. Il t'est demandé de revenir aux gens de science et de rapporter de eux leurs paroles. Comment sais-tu que cette personne est un savant? En revenant aux savants et en leur demandant, si ces savants ont dit de lui que c'est un savant, à partir de là tu pourras juger que cette personne est un savant. Ce jugement ne t'appartient pas à toi, tu rapportes simplement la parole des gens de science. Et si tu n'as pas entendu les gens dire d'une telle personne parmi le mashayikh que c'est un savant, eh bien il ne te convient pas de dire que ce n'en est pas un. Car ce n'est pas du fait que tu ne l'as pas entendu que cette chose n'est pas. C'est-à-dire que tu n'as pas entendu que les gens de science disent que cette personne est un savant, ça ne veut pas dire que ce n'en est pas un. Peut-être qu'il y a des gens de science qui ont dit de lui que c'est un savant et toi tu ne le sais pas. Ça c'est quelque chose de très important à retenir, où beaucoup de jeunes s'égarent dans cela en jugeant
qu'un tel est un savant, un tel est un grand savant, un tel le plus grand des savants, un tel le plus grand des savants dans tel pays. Ainsi, il y a des gens qui disent que, certaines personnes qui se permettent de dire qu'un tel est le plus grand des savants de ce bas monde, et d'autres personnes à moindre échelle qui disent, lui, c'est lui le plus savant dans tel pays. Qui t'a précédé sur cette parole? Qui parmi les gens de science t'aura précédé sur cette parole? Qui parmi les gens de science t'aura précédé sur la parole que tu as de dire un tel est un savant, sur la parole que tu as de dire un tel n'est pas un savant? Si quelqu'un t'a précédé parmi les gens de science, alhamdulillah. Si personne t'a précédé, tu as fait une grosse erreur. Tu as fait une grosse erreur, et ça ne convient pas à un salafi qui se respecte et respecte son manhaj de rentrer dans cela. Un dernier point, ce qu'on appelle al-mufadala bain al-mashayikh, le fait de faire une différence entre al-mashayikh et de préférer tel à un tel parmi le mashayikh en disant lui, il est plus savant que lui. Lui, je vais chez lui parce qu'il a plus de science que lui. Si tu dis cela, an ilm, du fait que tu as eu une science, cette science tu l'as eue par l'intermédiaire des savants, c'est eux qui auraient dit qu'un tel est le plus savant, comme en l'occurrence ici en Égypte, nos mashayikh, nos savants mettent en avant que Cheikh al-Salafiyin, al-Walid, Cheikh al-Mashayikh, c'est notre Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna. Cette personne-là, nos mashayikh, nos savants, le mettent en avant comme étant le Cheikh des Salafis, celui vers qui on revient. À partir de là, si tu reviens vers lui en disant moi je reviens vers lui, car nos mashayikh ont dit cela de lui, que c'est lui vers qui on revient dans ce pays, c'est lui qui est mis en avant auprès de nos savants, et bien là tu auras suivi ton manhaj de la meilleure des manières. Si tu vas vers une personne, une autre personne en disant, ou même vers notre cheikh, mais tu reviens vers lui en disant lui, c'est lui le plus savant. Qui t'a précédé dans cela? Je ne sais pas, c'est lui le plus savant parce qu'il est le plus âgé, c'est lui le plus savant parce qu'il a le plus d'audio sur Internet, c'est lui le plus savant parce qu'il a le plus de vidéos sur Internet, etc. Des choses que, pourquoi on en parle? Parce que c'est quelque chose qu'on entend. On entend, et des gens, des frères salafis, qui veulent apprendre le manhaj de la meilleure des manières, c'est la bonne pensée qu'on a sur eux, qui se trompent et qui tombent dans cette erreur à maintes et maintes reprises. Donc faites bien attention à cela. On a fait cet arrêt sur cette affaire par rapport à cette parole de certains de nos mashayikh qui mettent en avant notre Cheikh Adel Sayyid comme étant un mufassir, un commentateur du Coran, un savant parmi les savants d'Égypte. Donc ce n'est pas le frère Abdou Samad qui vous dit que Cheikh Adel Sayyid est un savant, mais c'est plutôt nos savants. Je vous ai avancé la parole de notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna qui dit que c'est un savant. Et certains autres mashayikh qui sont passés auparavant, je ne vous ai peut-être pas mis cela en avant, car il ne m'est pas parvenu qu'ils font partie des savants. Mais même s'il ne m'est pas parvenu qu'ils font partie des savants, je ne vais pas annoncer en disant que lui, c'est un grand talib ilm. Peut-être que certains parmi les savants, ils ont dit de lui que c'est un savant, en tout cas, il fait partie des gens de science. Et c'est très important, comme je vous ai dit, de savoir qui sont les grands savants, qui sont les savants, qui sont ceux qui sont en dessous de cela, parce que dans certaines affaires, tu ne reviendras que vers les grands savants ou ceux qui sont en dessous de eux parmi les savants. Tu ne reviendras pas, il ne convient pas de revenir vers Talabat al-Ilm al-Kibar, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Faites bien attention à ces points-là. Le fait de ne pas dire d'une personne savant ou pas savant sans avoir entendu les savants dire de lui cela, et ne pas faire la différence entre tel et tel parmi les mashayikh en disant lui a plus de science que lui, sans avoir été précédé dans cela par les gens de science. Une chose dans laquelle beaucoup d'entre nous tombent, et on a déjà mis l'accent sur cela maintes et maintes fois, et on ne se lassera pas de le rappeler. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. Donc, après cela, après vous avoir fait une brève présentation de notre Cheikh Adel Sayyid et de vous avoir avancé qui, parmi les gens de science, le recommandent, nous allons commencer la traduction approximative du résumé du cours de notre Cheikh aujourd'hui, qui avait pour titre ce verset, où, dans le sens approximatif de ces paroles, des paroles de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Notre cheikh, après la présentation du cours, après l'introduction du cours, il nous dit qu'il va lire deux versets de sourate Al-An'am, le verset numéro 112 et le numéro 113. Ces deux versets sont dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc
avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, donc ici dans une annotation, se penchent vers elle, vers ces paroles enjolivées par les diables, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Nous allons relire une deuxième fois ces deux versets. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns les autres, ou les uns aux autres, des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Ces deux versets sont le thème du cours de notre shir Adil al-Sayyid Hafidahullah aujourd'hui. Le shir nous dit que ces deux versets, comme vous l'avez entendu, s'adressent, ici notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, dans ces deux versets, s'adresse à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à lui en lui évoquant les prophètes qui lui ont précédé et ce qu'ils ont rencontré comme épreuve de la part des diables d'entre les hommes et les djinns. Et le shir nous dit que cela, Allah Azza wa Jal le rappelle à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le consoler. Ici, c'est une consolation face aux épreuves que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a endurées. Il le console en lui rappelant qu'il n'est pas seul dans cela, il n'est pas seul à avoir enduré ces épreuves et ces maux de la part des diables d'entre les hommes et les djinns, mais plutôt l'ont précédé dans cela, sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble des prophètes et des messagers. Et le shir nous dit que Allah Azza wa Jal a consolé son prophète de cette manière, car l'être humain, lorsqu'il sait qu'il n'est pas seul dans une épreuve, qu'il n'est pas le seul à être passé par une épreuve, eh bien, cela rend plus facile cette épreuve, ou rend cette épreuve plus facile à être endurée par ce dernier. Et comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, il ne t'est dit, ou il ne t'est pas dit que ce qui a été dit aux envoyés avant toi. Le shir nous dit que les envoyés avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été traités de menteurs, de poètes, de sorciers, et ceci, ce qui a été dit à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a bien été dit à l'ensemble des prophètes et des messagers avant lui. Et le shir nous rappelle aussi ce verset, cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles, où il dit que certes, les messagers avant toi ont été démentis et ils ont patienté jusqu'à ce qu'il leur parvienne le secours ou notre secours, c'est-à-dire le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset, il dit à son prophète, ou il ordonne son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de patienter comme ont patienté les gens de Al-Adm ou l'Ul-Adm. Ici c'est une parole que on ne traduira pas comme notre habitude, certaines paroles qui sont difficiles à traduire, qui demandent beaucoup de mots, qui sont traduits parfois par certains mots, parfois par d'autres. Donc Ulul Azm, ce sont ces 5 prophètes qui étaient parmi les prophètes les plus patients, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont bien eux, Ulul Azm. Donc Allah
tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, ordonne à son prophète de patienter comme eux ont patienté avant lui. Le cheikh nous a évoqué aussi ou nous a rappelé ce hadith qui est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, où lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvait dans cette grotte et que il lui est venu Jibril alayhi salam et lui a révélé la première révélation, il repartit vers sa femme Khadija, et c'est un hadith qui est assez loin. Sa femme Khadija radiallahu anha l'a emmené voir son cousin qui est Waraqatu ibn Nawfal, qui était quelqu'un parmi les Arabes qui s'était christianisé. Et Waraqatu ibn Nawfal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliqua ce qui lui était venu comme révélation, qu'il avait vu al-Malak, l'ange Jibril alayhi salam, il lui dit, Waraqat ibn Nawfal, qu'il espère être avec lui, qu'il espère être fort et robuste avec lui, lorsque, il lui dit, j'espère être robuste et j'espère être avec toi lorsque ton peuple te chassera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'exclamer, vont-ils me chasser? Il s'étonne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vont-ils me chasser? Et Waraqat ibn Nawfal lui dit qu'ils vont certes le chasser, car il n'est pas venu une personne, un homme, avec la même chose avec laquelle notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, sans qu'il ait eu des adversaires et sans qu'il ait enduré des épreuves. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement venu, comme nous l'a dit le cheikh, avec le discernement, al-Furqan, qui discerne entre le bien et le mal, entre la vérité et le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est bien venu aux gens pour les conduire sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala vers son paradis Azza wa Jalla. Le cheikh nous dit ensuite, c'est pour cela, ô toi qui appelles au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, toi qui prêches la religion de l'islam, si tu viens avec ce que les messagers, si tu viens avec la chose avec laquelle sont venus les messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à lui sallallahu alayhi wa sallam, si tu appelles à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu seras éprouvé et tu rencontreras des épreuves sur ta route. Le cheikh nous dit, toi qui appelles au sentier d'Allah, ne crois pas que tu ne seras pas éprouvé tant que tu seras sur cette voie et que tu suivras la voie des messagers. Le cheikh nous dit que à la tête de ceux qui t'éprouveront, il y aura les diables parmi les djinns et les hommes. Et le cheikh nous dit, n'attends pas de eux que le fait qu'ils vont t'éprouver et qu'ils vont te faire endurer des maux et des supplices. Le cheikh nous explique après, il commence à nous expliquer après cela, après cette introduction, le verset qui est le thème du cours, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables, d'entre les hommes et les djinns. Le cheikh nous dit ainsi, comme cela, comme nous avons fait
comme cela nous avons assigné à toi, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons assigné à ceux qui t'ont précédé des ennemis parmi les diables, d'entre les hommes et les djinns, qui sont les imams du kufr et c'est-à-dire donc de la mécréance et de l'associationnisme, du shirk, qui sont tes ennemis et qui t'éprouvent comme ils ont éprouvé ceux qui t'ont précédé parmi les messagers. Le shir nous dit que ce verset ressemble au verset qui a été cité dans la sourate de Al-Furqan, dans le sens approximatif de ces paroles, dans le verset 31 de la sourate Al-Furqan, le discernement, qui est la sourate numéro 25. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Et le shir nous dit que ici, Allah, dans ce verset, nous dit que il fit à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Et dans cette sourate, dans ce verset qui est le thème du cours de Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jalla a expliqué et nous a éclairci qui sont ces criminels. Il a éclairci ce terme, les criminels, par sa parole, dans le sens approximatif, les diables d'entre les hommes et les djinns. Ce sont eux, les criminels qui ont été évoqués dans le verset de Surat Al-Furqan, comme nous le dit le shir, Hafidahullah. Le shir ensuite nous dit que ici, Allah tabaraka wa ta'ala a employé le terme adou, qui est un ennemi. Et il nous dit que ça, c'est un singulier qui désigne un pluriel. Et c'est une manière, un style qui est employé très souvent dans le Coran. Le fait d'employer, que Allah tabaraka wa ta'ala emploie le singulier et qu'il désigne par cela un pluriel. C'est-à-dire que le terme adou, ici, c'est ce qui est voulu par cela, c'est a'da, c'est-à-dire des ennemis, et pas un seul ennemi. Comme dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif, et certes, les pieux sont dans des jardins et un ruisseau. Si on traduit de cette manière, d'une manière approximative, et ce ruisseau, c'est-à-dire nahar, c'est en vérité ce qui est voulu ici, c'est le pluriel anhar, c'est-à-dire des ruisseaux. Et ceci est un style qui est employé par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dans son Coran à de maintes reprises. Donc le shir nous dit que cet ennemi, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, ce qui est voulu ici ce sont des ennemis parmi les diables d'entre les hommes et les djinns. Le shir nous dit que cet ennemi, il s'efforce de te faire du mal et des torts, et il s'efforce de t'égarer et te faire sortir du droit chemin. Comme cela, tous les ennemis de l'être humain, comme nous le dit le shir, leur but est le même, c'est le fait de les égarer du droit chemin, de les faire sortir du droit chemin, ce chemin qui est as-sirat al-mustaqim, qui nous amène vers notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme l'a promis al-shaytan al-akbar, Iblis, comme nous le rapporte ou comme nous l'évoque Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir nous dit ensuite, nous explique cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, shayatin,
c'est-à-dire des diables, d'entre les hommes et les djinns, des diables. Le cheikh nous dit que toute créature, lorsqu'elle transgresse et qu'elle dépasse la limite qui lui a été fixée, lorsqu'elle devient transgresseuse, c'est-à-dire qu'elle transgresse et qu'elle dépasse donc cette limite qui lui aurait été au préalable fixée, eh bien cette personne ou cette créature sera appelée shaytan. Toute créature, le cheikh nous dit que ce soit un homme ou un djinn ou même un animal, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous l'a évoqué, ce hadith où il nous dit que le chien noir est un shaytan. Et le cheikh nous dit que ce qui est voulu dans ce hadith, ce n'est pas que le chien noir est un shaytan, dans le sens où c'est un djinn. Chaque fois que tu vois un chien noir, c'est un djinn. Parmi shayatin ou le djinn, non. Ce qui est voulu ici, comme nous l'explique le cheikh, c'est que ce chien noir est un chien qui aura transgressé, qui aura dépassé cette limite. Le plus souvent, c'est ce que nous retrouvons chez les chiens noirs, les chiens de cette couleur, de cette caractéristique évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous rappelle ensuite une parole la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous, en effet nous ne faisions que nous moquer d'eux, des croyants. Le cheikh nous rappelle cette parole pour illustrer ce qu'il a dit auparavant, le fait que le terme shayatin, les diables, est employé pour désigner toute créature qui aura transgressé et dépassé la limite qui lui aura été fixée, car ici, dans ce verset, comme nous le dit le cheikh, ce qui est voulu, ce sont les hypocrites qui parlent avec d'autres hypocrites comme eux. Donc ceux qui disent quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, donc ceux qui disent ici, nous croyons, ce sont les hypocrites, mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable ici dans ce verset, ce qui est voulu, ce sont d'autres hypocrites comme eux. Et Allah Azza wa Jalla les a appelés shayatin, diable, comme nous l'a évoqué le cheikh. Donc shayatin, c'est un terme qui englobe toute créature d'Allah Azza wa Jalla, que ce soit un diable, que ce soit un être humain, comme un djinn, comme un animal, toutes ces créatures qui auront transgressé et dépassé la limite qui lui aurait été préalablement fixée. Et le cheikh nous dit que ce qui est voulu dans ce verset de Surat Al-An'am, le thème de notre cours d'aujourd'hui, ainsi, à chaque prophète nous avons assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Le cheikh nous dit que ce qui est voulu ici, ce sont les imams de la mécréance et de l'association qui se trouvaient dans le cheikh parle ici du verset de Surat Al-Baqarah. Donc il nous dit que ce sont les imams, ces hypocrites qui sont appelés des diables, ce sont les imams de la mécréance et de l'association parmi les hypocrites de la ville de Médine, qui étaient auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui faisaient endurer des épreuves. Et c'est ce qui est voulu aussi ici, lorsque Allah Azza wa Jal lui dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Ces diables qui sont voulus ici, qui ont été assignés ou qui ont été assignés donc comme ennemis à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont en l'occurrence ces imams du kufr et du shirk, de la mécréance et de l'association qui se trouvait à Médine à cette époque. Le cheikh après a expliqué la terminologie du terme shaytan en nous disant que ce terme, bien sûr, comme on a l'habitude de faire, on va passer sur ces termes terminologiques
ces terminologies qui ont attrait à la langue arabe, mais simplement le cheikh a évoqué que ce terme shaitan avait une relation forte, un lien fort avec le terme de l'éloignement. C'est tout donc shaitan, c'est celui qui s'est éloigné du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite le cheikh nous dit que dans l'explication, l'exégèse de ce verset, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi de diable d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Eh bien, dans l'exégèse de ce verset, il y a deux paroles auprès des gens de science. La première parole, c'est que ces diables, parmi ou d'entre les hommes et les djinns, ce sont des diables d'entre les hommes et les djinns, c'est-à-dire que ces diables sont des diables, êtres humains et djinns. Êtres humains et djinns. Des êtres humains qui sont appelés des diables, qui sont des diables, et des djinns qui sont aussi des diables. Ça, c'est la première parole des gens de science dans l'explication de ce verset, et ils ont tiré cette explication de ce hadith qui a été rapporté par Abi Dharr, radiyallahu anhu, où c'est un hadith qui est long, comme nous le dit le cheikh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a évoqué ce verset, ou lui a lu ce verset, et que Abu Dharr s'est exclamé en disant, en interpellant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le disant, et est-ce que parmi les hommes il y a des diables? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu oui. Et ce hadith, le cheikh nous dit que lui il le juge bon, car c'est un hadith qui a été rapporté de beaucoup de manières, de beaucoup de voies de transmission, et l'ensemble de ces voies de transmission nous permettent de le juger bon, comme l'ont jugé bon Ibn Kathir et autres que lui, comme l'imam Shamtiti par exemple dans son tafsir Adwa al-Bayan. Donc cette première parole dans l'explication de ce verset est le fait que certains parmi les gens de science disent que ces ennemis, des diables d'entre les hommes et les djinns, sont des hommes qui sont des diables et des djinns qui sont des diables. Et ce sont les ennemis qui ont été assignés au prophète. La deuxième parole des gens de science dans l'explication de ce verset est que ce sont des diables parmi les djinns simplement, que ces diables sont des djinns simplement, et qu'ils ont été assignés aux hommes et aux djinns. La première parole, on reprend, la première explication des gens de science dans ce verset, c'est que lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, ils expliquent ce verset en disant que cet ennemi qui a été assigné aux prophètes sont des diables parmi les êtres humains et des diables parmi les djinns. Et la deuxième parole des gens de science dans l'explication de ce verset disent que ce sont ces ennemis, ce sont des diables parmi les djinns seulement, et ces djinns qui ont été assignés aux hommes et aux djinns. Ces djinns qui sont des diables, ces diables qui sont des djinns simplement, et qui ne sont pas des êtres humains, et qui ont été assignés aux hommes et aux djinns. J'espère que que vous avez compris la différence entre les deux. Vous avez bien compris la différence. Si quelqu'un n'a pas bien compris la différence, on peut réexpliquer. Donc ces deux paroles des gens de science, et le cheikh nous. Voilà, donc on répète encore une fois, l'explication de ce verset donnée par les gens de science. La première explication de cette parole, ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. Ils ont expliqué cette parole en disant que ces diables, ce sont des hommes et des djinns qui sont caractérisés, qui ont cette caractéristique d'être des diables. Ce sont des diables, comme nous avons expliqué le terme diable, c'est-à-dire shaitan auparavant. Ils ont cette caractéristique-là parmi les êtres humains et parmi les djinns. Et la deuxième parole des gens de science, quand ils expliquent ce verset, ils disent que ce ne sont pas des hommes et des djinns, des diables, mais ce sont des djinns simplement. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla a rappelé dans le verset Al-Ins ou Al-Jinn,
ils expliquent cela en disant que ces diables parmi les djinns ont été assignés aux hommes et d'autres diables parmi les djinns ont été assignés aux djinns. Et le shir, hafidahullah, de nous dire que l'avis le plus juste des gens de science, c'est le premier avis, que ces diables sont des diables d'entre les hommes et les djinns, c'est-à-dire sont des diables, êtres humains et djinns, qui ont été assignés comme ennemis au prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car, qu'est-ce qui permet au shir de dire que cet avis est le plus juste? Le fait que le premier avis, il a été rapporté dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, à lui seul, si on prend une seule de ces voies de transmission, est une voie faible, mais qui a été rapporté de plusieurs voies de transmission, et l'ensemble de ces voies nous permettent de le juger comme étant bon, comme étant un hadith qui est bon. Alors que le deuxième avis est une chose, c'est une parole de certains parmi nos gens de science, mais c'est une chose qui n'a pas été rapportée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela que notre shir fait prévaloir le premier avis sur le deuxième. Ensuite, le shir nous explique cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, qui, dans le sens approximatif de ces paroles, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Le shir nous explique cette parole qui s'inspire. Bien sûr, ici, quand on le lit en français, ou la traduction du sens des versets, ici, ce qui est traduit, c'est le sens du verset, donc l'explication de ce verset. Donc ça, c'est une des deux explications de ce mot yuhyi ba'dhuhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Yuhyi, ce verbe dans la langue arabe, yuhyi, qui peut être expliqué de plusieurs manières, comme nous l'a fait le shir. Donc on va délaisser les explications du shir. Simplement, il a donné plusieurs explications à ce terme yuhyi al-wahy, c'est-à-dire parfois vous pourrez le trouver dans le Coran traduit comme la révélation, ici traduit comme l'inspiration, ici traduit comme qui s'inspire trompeusement, yuhyi, qui s'inspire trompeusement, ou qui s'inspire, l'inspiration, l'insufflation, la révélation dans certains autres versets. Tout cela, le shir nous l'a expliqué en langue arabe. Et ici, vous avez cette traduction qui est la traduction d'une des explications que le shir nous a données. On va délaisser toutes ces explications que nous a donné le shir. Ceux qui ont la langue arabe vont profiter de ces explications et on va retenir cette traduction qui est la traduction que nous prenons du complexe du roi Fahd, rahimahullah, qui est distribué par le ministère de l'orientation religieuse et des waqf de Dawla al-Saoudiya al-Mubaraka, Balad al-Tawhid wa Sunnah, harasahallah. Le shir simplement nous dit que ce terme, al-wahy, est un terme qui est toujours, qu'il soit expliqué comme de cette manière ou de celle-là, d'une manière ou d'une autre, c'est un terme qui désigne à chaque fois une chose qui est faite de manière rapide et de manière secrète, que ce soit l'inspiration ici, l'insufflation, que ce soit la révélation, ce sera toujours une chose, comme nous le dit le shir, qui sera faite d'une manière rapide et secrète. Le shir, ensuite, hafidahullah, nous a cité une parole qui est rapportée de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, pour nous expliquer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'inspire trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Qui s'inspire trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Il nous cite le shir, cette parole d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, lorsqu'on est venu le voir et on lui a dit que le Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi, cette personne al-Mukhtar qui avait prétendu être un prophète, il avait prétendu à la prophétie après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, il est de la ville de Thaqif, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui dans certains ahadiths sans avoir mentionné son nom, en disant de lui que c'était un kadhab, un grand menteur, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna fi Thaqif
كذابا ومبيرا. Donc le prophète avait mentionné cette personne, Mukhtar ibn Abi Ubayd. C'est un des signes de la véracité du prophète et de sa prophétie. Cette personne qui est venue après la mort de notre prophète Mohammed qui s'appelle Mukhtar ibn Abi Ubayd dans la ville de Saqif. Lorsque quelqu'un est venu voir Abdullah ibn Omar, il lui a dit, certes, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd prétend qu'il lui est, ici, le terme qui est employé, c'est yuha ilayhi. Ce terme qui a été traduit ici par qui s'inspire, l'inspiration, comme on a dit, la révélation, comme c'est évoqué, donc pour bien que vous compreniez ce terme, le wahi, qui est parfois traduit par la révélation, et c'est ce qui est employé lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de la révélation qu'il fait à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains versets, il a utilisé le même terme, le wahi. Donc le shir nous met cela en évidence pour nous montrer que le wahi, cette chose-là, ce terme, peut être expliqué de différentes manières, la révélation, l'inspiration, l'insufflation. Lorsqu'une personne est venue voir Abdullah ibn Omar, il lui a dit que certes, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd prétend qu'il lui est révélé, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla lui révèle une révélation, fait descendre sur lui une révélation. Bien sûr, lorsqu'il est venu voir, pour que vous compreniez bien, pour le public francophone, lorsque cette personne est venue voir Abdullah ibn Omar, il ne lui a pas dit que Allah Azza wa Jalla, qu'il prétend que Allah Azza wa Jalla lui révèle quelque chose, mais plutôt, il a dit yuha ilayhi, qu'il lui est révélé quelque chose. Et à ce moment-là, lorsqu'il lui a été rappelé cela, Abdullah ibn Omar, il a certes dit la vérité. Il a certes été véridique. Le Mukhtar ibn Abi Ubayd, il a certes été véridique dans cela, dans cette parole, qui lui est révélé, qu'il lui a insufflé quelque chose, et ensuite Abdullah ibn Omar a récité ce verset, ainsi à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Ce qu'il a voulu dire ici, Abdullah ibn Omar, c'est que ceux qui inspirent et ceux qui révèlent des paroles à cette personne, ce menteur, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, c'est bien des diables parmi les hommes et les djinns. C'est ce qu'il a voulu dire ici Ibn Omar, et c'est notre cheikh a rappelé ce afar, cette parole d'Abdullah ibn Omar, pour illustrer, pour expliquer et pour commenter cette partie du verset qui s'inspire trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. L'inspiration ici qui est voulue. Le cheikh nous évoque aussi le fait que parfois ce sont des djinns qui inspirent trompeusement ou qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées, c'est-à-dire des djinns aux djinns. Parfois, certains parmi les diables, parmi les djinns, inspirent ces paroles enjolivées aux hommes. Parfois, ce sont des hommes qui inspirent ces paroles enjolivées des diables, parmi les hommes qui inspirent ces paroles enjolivées à d'autres hommes comme eux, et parfois ce sont des hommes parmi les diables, parmi les hommes qui inspirent ces paroles enjolivées à certains parmi les djinns. C'est une chose, comme nous le dit le shir, c'est une chose qui va d'un sens à un autre, c'est-à-dire d'un djinn à un djinn, d'un djinn à un homme, d'un homme à un homme, d'un homme à un djinn. Le shir nous rappelle après une parole d'un des imams parmi as-salaf, ridwanullahi alayhim, qui est Malik ibn Dinar, radiyallahu anhu wa rahimahullah, qui dit que les diables, dans le sens de ces paroles approximatives, qui dit que les diables parmi les hommes sont plus durs et dangereux que les diables parmi les djinns. Car les diables parmi les djinns, il dit, Malik ibn Dinar, rahimahullah, il dit cela, je demande la protection à Allah contre eux et ils me laissent tranquille. Mais les diables parmi les hommes, ceux-là, ils viennent et ils m'attirent dans le péché, ils me traînent vers le péché, et ceux-là, ils restent avec moi et je ne peux pas m'en débarrasser, ou comme il a dit, ou dans le sens de ses paroles, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le shir nous rappelle le remède contre les insufflations ou les inspirations trompeuses de ces diables parmi les hommes et les djinns. Il nous donne ce remède du Coran, du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal nous a donné le remède dans plusieurs versets
de son livre, dans sa parole, dans le sens approximatif de ses paroles, où il nous dit d'accorder, où il nous ordonne d'accorder le pardon et d'ordonner de la bienséance et de nous détourner des ignorants. Aussi, le cheikh a rappelé certains versets, certains autres versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le remède contre ces insufflations des diables parmi les djinns et les hommes. Donc, toujours sur ce souci d'essayer de vous donner la meilleure des traductions, on essaie de chercher, surtout ces longs versets qui demandent cette traduction qui est la traduction sur laquelle on se repose d'après l'avis de certains de nos savants, comme je l'ai déjà expliqué auparavant. C'est une traduction qui est distribuée par le ministère des Waqf et de l'orientation religieuse dans Daoula Saoudi al-Mubaraka Harasan. Donc le cheikh nous a donné le remède contre ces insufflations de shaitan, de shayatin parmi les hommes et les djinns, ces diables parmi les hommes et les djinns. Il nous donne le remède d'après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit dans le sens approximatif de ses paroles repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Cela, c'est un remède contre les insufflations des diables parmi les hommes. Et le cheikh nous dit que ce privilège, ce remède ne sera accordé qu'à certaines personnes et ce privilège sera accordé à ceux que Allah Azza wa Jalla a évoqués après cela dans le verset suivant où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Ensuite, dans le verset suivant, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne un remède contre les insufflations des diables parmi les djinns. Il dit, et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Donc, dans ces versets de Surat Fussilat, qui est traduit communément par les versets détaillés, Fussilat, Allah Azza wa Jal nous donne le remède contre les insufflations des diables parmi les hommes et parmi les djinns. Le remède contre l'insufflation des diables parmi les hommes, et dans ce verset, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Cette chose, ce privilège sera accordé à ceux qui auront fait ce que Allah Azza wa Jal leur demande, c'est-à-dire que, comme il le dit, mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il ne donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Cette grâce infinie, ou cette grâce qui nous a été ordonnée dans le verset, dans ce remède, qui est dans le verset de Surat Al-A'raf, que j'ai traduit précédemment, un de ces remèdes contre les insufflations des diables parmi les hommes. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de la grâce, du pardon, et d'ordonner le bien, et de nous détourner des ignorants. Ensuite, dans le verset qui suit, Allah Azza wa Jalla nous donne
le remède contre les insufflations des diables parmi les djinns, et il dit, et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Donc le fait de rechercher le refuge auprès d'Allah, c'est ce remède contre les insufflations des diables parmi les djinns, ce remède qui a été évoqué dans plusieurs sourates du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat al-A'raf, comme dans Surat Fussilat, comme dans Surat aussi Surat al-Mu'minun, où Allah tabaraka wa ta'ala nous donne encore une fois le remède contre les insufflations des diables parmi les hommes et les djinns. Ce verset qui est le suivant. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le verset qui suit, et dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Ici, dans ces versets, comme nous le dit le shir, Allah Azza wa Jalla nous a rappelé encore une fois le remède contre les insufflations et les inspirations des diables parmi les hommes et les djinns parmi les hommes. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent, et parmi les djinns, cette parole, dans le sens approximatif de ces paroles, est dit, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. C'est-à-dire, comme dans le verset qui a précédé de Surat Fussilat, le fait de demander la protection et de chercher le refuge auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, contre ces derniers, les diables parmi les djinns, et cela dans la sourate des croyants Al-Mu'minun. Après nous avoir rappelé le remède contre cela, le shir finit son cours en nous expliquant la fin de ce verset, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles, qui s'inspirent les uns ou qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Le shir commente ce terme, des paroles enjolivées, en nous disant que le faux, il faut impérativement qu'il soit amené à toi d'une manière enjolivée. C'est-à-dire que ces diables parmi les hommes et les djinns l'apporteront toujours d'une manière enjolivée, ce faux. Car si il venait à toi sous sa forme véritable, qui est une forme laide, on l'a dit, eh bien tu ne l'accepterais pas. Donc, ces diables parmi les hommes et les djinns t'amènent ce faux d'une manière enjolivée, afin que tu l'acceptes. Et comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces versets, dans la suite du verset, et pour que les cœurs, ou dans le verset suivant, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, et qu'ils l'agréent, et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent, qu'ils l'agréent. Donc c'est bien pour cela qu'il t'amène le faux de cette manière enjolivée, afin que ton cœur penche vers ce faux, vers ces paroles enjolivées des diables, et que tu agrées ce faux. C'est bien là le but de t'avoir ramené ce faux de cette manière enjolivée. Le shir nous dit que el-djinn, ou les diables parmi el-djinn, ceux-là, ils viennent avec des insufflations, el-wasawis, des insufflations. Alors que les diables parmi les êtres humains, ceux-là, ils viennent avec une parole directe et sans passer par 4 chemins. Ils viennent avec une parole qui sera directe.
à l'inverse des diables parmi les djinns qui viennent avec des insufflations, al-wasawis. Ensuite, le shir nous commente cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. C'est-à-dire que ces diables, parmi les hommes et les djinns, n'auraient pas pu s'inspirer trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Et le shir nous dit que notre Seigneur a voulu que ce soit ainsi par une sagesse de sa part, et que s'il ne l'avait pas voulu, ici le vouloir, s'il avait été du sens du décret, si Allah ne l'avait pas décrété, eh bien cela n'aurait pas été possible, car ce qui est possible c'est ce que Allah a décrété, et ce qui est impossible c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas décrété, ou ce qui n'est pas c'est ce que Allah n'a pas décrété. Mais ici ce qui est voulu, le sens du vouloir ici, c'est que Allah l'a décrété. Allah l'a voulu, c'est-à-dire l'a décrété, mais ne l'a pas voulu, c'est-à-dire qu'il n'a pas aimé cela. Allah n'aime pas que les diables, d'entre les hommes et les djinns, s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées, car il l'a interdit et il l'a réprouvé. Et le shir nous dit que ton Seigneur l'a voulu, l'a décrété d'une sagesse, ou par une sagesse que lui seul connaît, cette sagesse qui, dans certains autres versets, nous est expliquée en partie, comme dans ce verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et nous avons fait, certains d'entre vous pour d'autres, une fitna, un trouble, une épreuve. Nous avons fait de certains d'entre vous un trouble, une épreuve pour d'autres. Aussi, dans d'autres versets où Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif de ces paroles, pense-t-il qu'ils rentreront au paradis sans avoir été au préalable éprouvés? Et autre que cela, comme verset où Allah Azza wa Jalla nous explique une partie de cette sagesse, pourquoi il a voulu que ces diables, parmi les hommes et les djinns, s'inspirent trompeusement les uns les autres, ces paroles enjolivées. Le shir nous dit, comme cela, cette vie d'ici-bas est une épreuve, et Allah Azza wa Jalla nous épreuve par ces troubles, afin de savoir qui, parmi nous, est le meilleur en œuvre. Ensuite, le shir nous explique cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il nous dit, dans cette approximative de ces paroles, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, nous ordonne de les laisser. Et ce qu'ils inventent, de laisser les diables parmi les hommes et les djinns faire ce qu'ils ont à faire, et ce qu'ils inventent contre les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le shir nous explique et termine le cours sur cela, sur cette parole, dans ce verset qui est le verset 113 de Surat Al-An'am, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, c'est-à-dire ces paroles enjolivées des diables, qu'ils les agrée et qu'ils perpètent ce qu'ils perpètent. Le shir nous dit que ici, Allah nous explique la finalité, le pourquoi de cela. Pourquoi ces diables parmi les hommes et les djinns, qui sont les ennemis des prophètes et les ennemis de ceux qui appellent à la voix des prophètes, pourquoi cela s'inspirent trompeusement les uns les autres des paroles enjolivées? Ils enjolivent ces paroles, ils enjolivent le faux. Pourquoi? Afin que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, vers ces paroles, et afin qu'ils agrée ces paroles et qu'ils perpètent ce qu'ils perpètent. Ensuite, le shir a expliqué des termes qui vous sont expliqués directement ici dans la traduction. Certains termes comme le fait de pencher et que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles. Le shir nous explique ce terme pencher, qui dans la langue arabe n'est pas,
n'est pas voyant, donc à la traduction de ce terme en arabe. Et le shir nous dit que ici, Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé les cœurs, il n'a pas rappelé les oreilles. Il n'a pas dit que les oreilles se penchent vers ces paroles, mais plutôt les cœurs. Car le faux, s'il se penche dans les oreilles, comme nous le dit le shir dans le sens de ces termes, eh bien, dans les oreilles, c'est une chose qui est moindre que si ces paroles tombent directement dans les cœurs. Et Allah Azza wa Jal a rappelé directement les cœurs. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en au-delà se penchent vers elles. Alors que, à la base, ce sont bien les oreilles qui se penchent vers les paroles. Mais ici, Allah Azza wa Jal a rappelé les cœurs, car une fois que ces paroles sont rentrées dans les cœurs, eh bien, à partir de là, il est bien plus difficile de s'en débarrasser, comme nous le dit le shir ici. Il tombe, lorsque ces paroles tombent dans les cœurs, eh bien, ces cœurs tombent, eux, dans le piège de ces paroles enjolivées par les diables parmi les hommes et les djinns. Et le shir nous termine le cours en nous disant, en nous expliquant cette parole d'Allah Azza wa Jalla, pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle. Il nous dit que, ici Allah Azza wa Jalla nous a rappelé ceux qui ne croient pas à l'au-delà, ceux qui ont dans leur cœur un égarement à la base. Et ce sont eux, ces gens qui ont un égarement à la base dans leur cœur, ce sont eux qui sont les plus réceptifs à cet appel, l'appel de ces diables et à leurs paroles enjolivées. Et c'est bien pour cela qu'Allah Azza wa Jalla les a rappelés dans son livre en disant, dans le sens approximatif de ces paroles, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers ces paroles. Ensuite, le shir a terminé son cours en nous mettant en garde contre le fait de prêter l'oreille et, à plus forte raison, nos cœurs à ces paroles de ces gens de l'innovation, à ces paroles aux gens des sectes, à ne pas les écouter, à ne pas avoir, le shir nous met en garde aussi sur le fait d'avoir une bonne pensée sur soi-même et sur sa foi et sur la science que l'on a acquis, une bonne pensée qui nous amènerait à prêter l'oreille à ces paroles enjolivées des shayatines, des diables parmi les hommes, qui sont les gens de l'innovation et les gens des sectes. Et il nous enjoint à suivre le chemin de Salaf Salih dans cela, eux qui n'écoutaient pas du tout les paroles. Le shir nous parle de Salaf et plutôt des imams parmi les Salaf Salih qui eux ne prêtaient pas, les imams, le shir a bien appuyé sur le fait que qu'il nous parle des imams parmi les Salaf Salih, des gens qui avaient une foi qui n'a rien à voir donc avec la foi des gens d'aujourd'hui et une science qui n'a rien à voir avec la science des gens d'aujourd'hui, ces imams parmi les salaf salih qui eux ne prêtaient pas l'oreille à ces diables, parmi les êtres humains qui sont les gens de l'innovation et des sectes, et qu'ils allaient même à ne pas écouter leur récitation du Coran afin de ne pas pencher vers eux et que leur cœur ne penche pas vers eux afin qu'ils ne les égarent pas du droit chemin. Le shir nous enjoint à ne pas avoir cette bonne pensée sur notre foi et sur notre science et à nous écarter complètement de l'écoute des gens, des passions, et à ne pas faire la dispute, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le jidal, la dispute, à disputer à propos de ce qui a trait à la religion avec ces gens-là, plutôt à se détourner d'eux, comme Allah nous l'a évoqué et nous l'a ordonné dans son livre Tabaraka wa Ta'ala, ainsi comme était Salaf Salih Ridwanullahi alayhim. Et dans cela aussi le shir nous a rappelé ce hadith où le prophète nous dit dans le sens approximatif de ces paroles que lorsque l'un d'entre vous entend parler de la sortie de Ad-Dajjal, ce qui est traduit communément par l'Antéchrist, lorsque l'un d'entre vous entend parler de sa sortie, qu'il est sorti aux gens, eh bien qu'il ne va pas vers lui, plutôt qu'il l'évite et qu'il fuit cette personne Ad-Dajjal, car une personne vient à lui en étant croyant, en pensant qu'il était sur une foi ferme, et il repart après l'avoir rencontré en étant mécréant. Donc c'est une grande fitna, et comme cela, les imposteurs parmi les gens de la bid'a et de l'égarement, ce sont des gens
tu viens à eux, comme nous le dit le cheikh ici, pour discuter avec eux des affaires ayant attrait à la religion, en ayant une bonne pensée sur ta foi, sur ta science, et tu repars avec des ambiguïtés. Et le cheikh termine en nous lisant une dernière fois ces versets du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ces deux versets qui étaient le thème du cours d'aujourd'hui, et en nous disant que si nous suivons les enseignements d'Allah et ses conseils, nous éviterons de tomber dans l'égarement à coup sûr. Le cheikh termine en lisant donc ces deux versets. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.